Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 23 mai et on prendra la direction de Laval pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de l'Obélisque, c'est une course B de niveau européen pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 355 000 euros. Il y aura 2050 mètres à parcourir, départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 16 au départ de ce quintet. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2, Charmeuse Royale. En deuxième position, le 16, Carioca de Loup. En troisième position, le 6, Diana Berry. En quatrième position, le 8, Cyrielle Datom. En cinquième position, l'As, Dream de Lasserie. En sixième position, le 5, Christo. En septième position, le 12, Azur des Caillons. Et en huitième position, le 14, Classico Fort. Mon regret sera le 4. Il s'agit de Baron du Bourg. Alors, Charmeuse Royale, le numéro 2, la pensionnaire de Mathieu Abrivard qui la drivera. Sachez qu'il présente également Azur des Caillons. C'est une jument, hein, cette Charmeuse Royale, qui reste cette année sur deux deuxièmes places sur l'hippodrome de Vincennes, sur des parcours, sur un parcours donc de vitesse, hein, 2100 mètres. La dernière fois, donc, cette dernière course donc, qui date du 26 janvier, hein, deuxième du prix Hélène Johansson, un groupe 3, hein, pour les meilleurs, en tout cas pour des bonnes juments, entre autres, hein, puisqu'elle devançait Kalina, Divine Méloise, Unique Junie, Kumba Kuki, donc quand même des chevaux très intéressants. Elle est bien placée en première ligne, évidemment, derrière la voiture. Ça semble être un objectif. Elle qui aime aller parmi les chevaux de tête, elle devrait prendre très rapidement le train à son compte, aller très très loin. Les abrivards sont en forme en ce moment. Bref, je ne cherche pas plus loin. La gagnante. Ensuite, j'ai mis le 16, Carioca de Loup, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. C'est Léo Abrivard qui sera au sulky. Carioca de Loup qui, malheureusement, bon, s'élancera en seconde ligne. Maintenant, c'est un cheval de classe, moi que j'ai personnellement toujours estimé. C'est lui qui avait gagné son quintet, hein, à Vincennes au mois de février, hein, à la fin du meeting d'hiver, brillamment. Alors peut-être qu'il est un poil meilleur sur des distances plus longues, mais il a tellement, je trouve, de qualité. Il n'a jamais déçu à Laval d'ailleurs en trois tentatives. Pour moi, tout simplement, ça sera une question de sagesse, hein, parce qu'il peut lui arriver de bricoler, même assez souvent, de bricoler. Mais s'il reste au trot, je pense qu'il a sa place dans les trois premiers, même en seconde ligne. Voilà, il a beaucoup de classe. Maintenant, évidemment, il faudra que tout se passe pour le mieux, mais j'y crois beaucoup. Ensuite, j'ai mis le 6, Diana Berry, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir, hein, qui en est l'entraîneur et le driver et le propriétaire. Diana Berry, on la connaît très bien, c'est une bonne jument, hein. Elle sera déférée des 4 et elle excelle, hein, déférée des 4. C'est une bonne jument de vitesse elle aussi. Elle qui avait remporté, hein, à Vincennes l'hiver dernier au mois de novembre sur un 2100 une course, on va dire à peu près analogue, hein, puisqu'elle devançait des chevaux comme Cache du Rib, Azur des Caillons ou encore Brasier de Bailly, hein, des chevaux qu'elle retrouve ce samedi, bien placés en première ligne. Jean-Michel Bazir au sulky, là encore, ça semble la course visée. Elle fera partie des favorites assez logiques en vue. Ensuite, j'ai mis le 8, Serial Datom, pensionnaire donc de la famille de Grave. C'est la drive de Franck Nivard. C'est un cheval qu'on connaît bien, hein, à ce niveau, un cheval qui est très régulier, qui est difficilement reprochable ces derniers temps. Il reste sur une deuxième place au Croisé-la-Roche le 7 mars, course qui avait été remportée par un certain Frick Duchesne. Frick Duchesne qui a terminé quatrième donc du quintet de mercredi, hein, donc au Croisé, hein, dans l'étape du GNT. C'est un cheval donc Serial d'Atom qu'on connaît bien, qui doit s'élancer certes tout en dehors, mais avec Franck Nivard, s'il parvient à trouver les bons dos, ça peut venir jouer, pourquoi pas les belles places, à une cote qui sera à mon avis plutôt intéressant, donc on s'en méfiera. Ensuite j'ai mis l'As Dream de Lasserie, donc le pensionnaire de Romain Derieux, qui en est l'entraîneur, le driver, hein, pour l'écurie des Doux, lui qui a couru qu'une seule course à Laval, c'était sur un 2008 où il a pris une deuxième place. Il reste d'ailleurs
sur une deuxième place, mais c'était à Cagnes-sur-Mer le 13 mars, date de sa dernière sortie, donc dans un groupe 3, le Grand Prix de Vincennes, hein, course remportée par un certain Calecron, et dansé quand même Biluca du Boscaï, Carlo de Carcy, ou encore Brasil de Bailly et Bulle de Lomont. Donc, perf intéressante. Romain Derieux qui se déplace à Laval, pas pour rien à mon sens. On le défère des 4. Bon numéro derrière la voiture. Le cheval revient en forme. On peut le dire là encore qu'on s'en méfiera là aussi pour les belles places. C'est pas un mauvais cheval, hein. Il a que 7 ans, donc il fait partie des plus jeunes donc, de la course. Mais il a beaucoup de qualité. On s'en méfiera là encore. Ensuite, j'ai mis le 5, Christo, le pensionnaire de Michel Lenoir, donc on est l'entraîneur et le driver. C'est un cheval qui a couru 3 fois à Laval pour 2 fois à l'arrivée. Très performant derrière l'autostart, hein, 9 courses, 7 fois à l'arrivée. C'est un cheval qui est très performant des Ferré des 4, ce qui sera le cas ce samedi. Il s'élance aux côtés de Diana Berry, pas très loin également de Charmeuse Royale. C'est un cheval qui lui aussi aime bien imprimer son rythme. De nouveau donc des Ferré des 4 et associé à Michel Lenoir. Généralement, s'il défère des 4, c'est qu'il y croit beaucoup. Il reste sur une deuxième place dans un quintet le 8 mars sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer dans le prix de Rome, une course B d'à peu près de niveau équivalent, hein. Donc là encore, on s'en méfiera pour, là encore aussi, les belles places pour la gagne. Ça me semble un peu juste, mais pour les belles places, là, on y croit. Ensuite, j'ai mis le 12, Azur des Caillons. L'autre donc atout de Mathieu Abrivard, c'est la drive d'Alexandre Abrivard, hein. Ça peut être une affaire de famille, hein, ce quintet. Azur des Caillons, j'aurais retenu, je pense, deuxième ou troisième dans la sélection s'il s'élancerait en seconde ligne. C'est un vrai cheval de vitesse, hein. Il avait remporté son quintet l'hiver dernier sur un- comment c'était pas l'hiver dernier, c'était au mois de mai de l'année dernière. Donc sur l'hippodrome de Vincennes sur un 2100. C'est un vrai cheval de vitesse. Déféré des 4. Je pense que là encore, on y croit. À noter qu'il a couru 3 fois à Laval, une fois à l'arrivée. Mais généralement, derrière l'autostart, ça se passe bien, hein. 15 fois derrière l'autostart, 9 fois à l'arrivée. Bon, c'est un chat qui va subir la course. C'est un très bon finisseur. C'est vraiment un vrai cheval de 2000-2100 de vitesse. Si il n'est pas très loin à l'entrée de la ligne droite, il va finir très vite et il peut finir très fort. Moi, je m'en méfierais. Maintenant, évidemment que sur ce type de parcours, hein, des parcours de province de vitesse, bah, il faut qu'évidemment que tout se passe bien, mais il a vraiment la qualité, même du haut de ses 9 ans, pour participer à l'arrivée de ce genre de tournoi. Et puis enfin, en 8e position, j'ai mis le 14 Classico Fort, le pensionnaire de Christian Bijon. C'est Charles-Julien Bijon qui sera au sulky. Il a couru 9 fois Laval, 6 fois à l'arrivée. Ça se passe un petit peu moins bien, hein, derrière l'autostart. À noter que pour l'instant, cette année, il est un peu décevant quand même, hein. On s'attendait un petit peu mieux en cette fin de meeting. Il vient de faire sa rentrée au Croisé-la-Roche le 7 mars, la course remportée par Frick Duchesne et la deuxième place donc de Serial d'Atom. Lui, ce jour-là, il n'a pu se mettre en évidence, mais il était ferré, hein. C'était une petite réapparition. Là, on le défère des 4. Il doit s'élancer en seconde ligne. Je pense pas qu'on va faire fort avec lui. On va venir plutôt en cas de défaillance accrocher une petite place, mais pas mieux. Et puis mon regret sera le 4 Baron du Bourg, pensionnaire de Jérémy Gasson Van de Cotte. C'est un cheval qui est du haut de ses 9 ans très utile. Maintenant, il a plus trop de marge, hein, dans cette catégorie-là. Maintenant, il est bien placé en première ligne. Il va faire de son mieux pour venir, en cas de défaillance, accrocher une petite place là encore. Et je me suis un petit peu trompé, hein, sur Azur des Caillons. Il n'a pas 9 ans, mais il a bien 10 ans, hein. C'est le doyen de ce quintet. Je répète mon pronostic en chiffres: le 2, le 16, le 6, le 8, l'As, le 5, le 12 et le 14. Avec le 4 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, vous l'aurez peut-être compris, j'aime beaucoup le 16 Carioca de Loup, même si c'est pas un gros coup sûr. En tout cas, s'il reste au trot,
Vraiment, je pense qu'il luttera pour le succès. Je pense que la cote sera assez sympathique parce qu'il s'élance quand même en seconde ligne. Et si j'avais un conseil de jeu, ben, on partirait sur l'autre Abrivard, un match Abrivard. J'y crois beaucoup avec Charmeuse Royale le 2. On la prend en base, couplet, gagnant, placé, flexi 50%. On met le reste de ma sélection et en espérant des cotes intéressantes à l'arrivée, toucher pourquoi pas de jolis couplets. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce jeudi qui avait pour cadre l'hippodrome de Deauville, hein, après le transfert donc. Enfin, le quintet qui était initialement prévu à Longchamp. La victoire qui revient à High Dream, hein, le pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, qui s'impose à 9 contre 1 devant Koshenko qui termine deuxième à 14 contre 1. Tabula Rasa qui termine troisième, et je l'ai très bien prononcé, à 9 contre 1. Quatrième place pour Electron Libre, le seul qu'on n'avait pas. Il y avait 20 contre 1. Et Villaro qui termine cinquième, une nouvelle fois à l'arrivée. C'est un vrai cheval, un amour de cheval, hein, ce Villaro. Et il y avait 8 contre 1. Voilà donc pour l'arrivée de ce qui a été à noter la déception avec mon favori, Chasselet, qui bon, n'a jamais pu utilement se rapprocher. Voilà donc pour l'arrivée de ce quintet. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de dimanche, qui aura cette fois-ci pour cadre l'hippodrome de Deauville. Voilà, d'ici là, passez une excellente fin de semaine, un très bon début de week-end, et à demain, et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.